إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. On se retrouve avec le hadith numéro 28 qui est très important et dont l'explication de Cheikh Al-Abbad Hafizahullah va dissiper, Inch'Allah, nombre d'ambiguïtés que certains ont déjà entendues et par lesquelles ils ont pu être touchés. Ce hadith il a été rapporté par Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu qui nous dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Le messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم nous a tenu une exhortation immense qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Alors nous dîmes, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui faisait ses adieux. Alors enjoins-nous, lègue-nous, conseille-nous. Enjoins-nous, c'est dans le sens conseille-nous quelque chose. Qu'est-ce que leur a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? Il leur a dit Usikum bi taqwallahi azza wa jal. Je vous enjoins la crainte d'Allah azza wa jal. Wa sam'a wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun. Et l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire envers votre gouverneur, quand bien même vous gouvernerez un esclave. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Car certes, celui qui vivra parmi vous, c'est-à-dire celui qui vivra longtemps, de longues années parmi vous, après mon trépas, et à qui Allah prolongera la vie, eh bien il verra nombre de divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Alors que faire en cas de... Si nous sommes amenés à vivre ce temps de divergence, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne les a pas laissés sans exhortation justement et sans réponse. Il leur a dit, alors accrochez-vous à ma sunna wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés. Addu alayha bin nawajid. Mordez-y à pleine molaire, c'est-à-dire accrochez-vous de toutes vos forces à ma sunna. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et je vous mets en garde contre les nouvelles choses, les choses inventées, bien sûr, en termes de religion, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, alors je ne l'ai pas lu en arabe, car certes, toute innovation, bid'a, est un égarement, comme l'a conclu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et le hadith se trouve dans les recueils de Sunan d'Abu Daoud et de l'imam at-Tirmidhi, rahmatullahi alayhima. L'imam Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah nous dit la parole d'Al-Irbad radiyallahu anhu, le messager d'Allah nous a fait une exhortation immense qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Al-maw'idha ma kana min al-kalam fihi targhib wa tarhib. C'est quoi une maw'idha? C'est quoi une exhortation? Eh bien c'est toute parole dans lesquelles il s'y trouve des sources de motivation et des avertissements. Donc une exhortation vise à motiver les gens à faire le bien et à les avertir et à les mettre en garde contre le mal. Voilà ce que c'est qu'une exhortation, une maw'idha.
يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب. Et cette exhortation, généralement, elle touche l'âme et elle touche le cœur. Elle atteint directement le cœur. فتوجل من مخافة الله سبحانه وتعالى وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاثة. Donc Al-Irbad, il a justement décrit l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ces trois caractéristiques typiques d'une bonne exhortation. Elle touche les cœurs, elle touche l'âme, elle motive et incite les gens au bien et elle les avertit contre le mal. Et tout ceci, ces trois caractéristiques ont été réunies dans cette grandiose exhortation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui malgré sa grandeur et son immensité, regardez comme elle est courte en termes de paroles, en termes de mots. Mais ça faisait partie des nobles caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jawami'ul kalim, comme on l'a si souvent dit et vu. En très peu de mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à toucher les cœurs et à résumer l'essentiel de tout ce qu'on devait savoir et connaître. Le cheikh nous dit قال ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم البلاغة في الموعظة مستحسنة. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleinement usé et il est en plein dans ce qu'on appelle al-balagha, l'art de la rhétorique, l'éloquence. Et c'était le maître de l'éloquence à son époque. Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi nous dit qu'est-ce que l'éloquence? C'est quoi ce terme arabe al-balagha qu'on traduit tantôt par éloquence, tantôt par rhétorique, l'art oratoire, l'art de savoir s'exprimer, de faire passer les informations de la meilleure des manières. Eh bien, il nous dit al-balagha fil maw'idha. Donc, cet art-là, dans l'exhortation, il est bien sûr recommandé. Quand on fait une exhortation, il convient qu'elle soit éloquente, qu'elle touche les cœurs. لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. Pourquoi? Parce qu'une bonne exhortation qui touche le cœur, qui est bien formulée, qui est bien dispensée, eh bien, elle est plus à même et elle est plus prompte à l'acceptation. Quelqu'un qui entend un beau rappel va être davantage susceptible d'accepter le rappel plutôt que quelqu'un qui entend un rappel qui lui casse les oreilles, où il y a des fautes de partout, où ça c'est redondant, où les phrases elles sont compliquées. T'auras pas envie d'accepter ce rappel. Tandis que lorsqu'il est bien formulé le rappel, eh bien c'est plus à même forcément d'être accepté. Donc ça attire davantage l'ouïe et les cœurs de ceux qui écoutent ce rappel. والبلاغة هي التوصل إلى أفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى القلوب أو إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. Et donc, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi conclut en disant que al-balagha, donc la rhétorique, l'art oratoire, c'est le fait de réussir à transmettre à l'intellect des gens, à la raison des gens, à la compréhension des gens, l'essence voulue, afin qu'ils atteignent directement les cœurs de ceux qui les entendent de la meilleure des façons. Avec des mots qui vont droit au but, pas de fioritures et de tortuosité, dans un langage éloquent, doux et sucré pour les oreilles de ceux qui l'entendent. Et ainsi s'exprimait généralement le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des manières, et voilà pourquoi ces paroles étaient si facilement acceptées par les foules et les masses. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit que Allah Azza wa Jal a lui-même décrit les croyants par la
le frémissement de leur cœur et l'écoulement de leurs larmes, de leurs yeux, lorsque il est évoqué, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué. Comme on le trouve notamment dans sa parole innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. De même qu'Allah azza wa jal nous dit dans le Coran wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'. Allah azza wa jal nous dit deux paroles dans le Coran. La première, en décrivant les croyants, il nous dit les croyants ne sont que ceux qui, lorsqu'Allah est évoqué, leur cœur frémisse. Et lorsque ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah, sont lus, cela les augmente en foi et ils placent toute leur confiance en leur Seigneur. Dans une deuxième parole, Allah Azza wa Jal nous dit « Et lorsqu'ils entendent, c'est-à-dire les véritables croyants, et lorsqu'ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, c'est-à-dire le Coran, tu vois leurs yeux fondre en larmes. » Donc Allah Azza wa Jal lui-même a qualifié les croyants exactement comme l'a rapporté Al-Irbad ibn Sariya de l'effet que cela a eu sur les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle a suscité en eux? Des larmes qui ont coulé et des cœurs qui ont frémi. Et ça, c'est un signe de foi. Et ça, c'est un signe que tu fais partie des croyants. Si lorsque Allah est évoqué, que son prophète est évoqué, que les sources de notre religion, Al-Kitab wa Sunna, le livre d'Allah, Al-Qur'an et la Sunna est mentionné, tu fonds en larmes, tu as le cœur qui frémit d'amour et d'intérêt et de crainte pour ce qui t'est récité, ceci est un signe de foi. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad poursuit et nous dit, deuxièmement, قوله قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا أي أن هذه الوصية تشبه موعظة المودع ولذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمسكون بها ويعولون عليها لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع لذا طلبوا هذه الوصية. Donc deuxième chose à retirer de ce hadith, le cheikh nous dit que Al-Irbad ibn Sariya, il a bien précisé que les compagnons ont ressenti qu'il y avait dans ce discours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme une forme d'adieu. C'est comme s'il leur faisait indirectement ces adieux et alors il était en train de leur léguer un dernier testament sur lequel ils pourraient tous s'accrocher et revenir en cas de divergence, en cas de doute. Eh bien, les compagnons qui étaient les plus prompts à la recherche du bien pour leur au-delà et pour leur dunya même, lorsqu'ils ont pressenti cela, ils ont tout de suite demandé au messager d'Allah en lui disant « C'est comme si ton exhortation était l'exhortation de quelqu'un qui faisait ses adieux. Alors, awsina, enjoins-nous. Enjoins-nous, c'est-à-dire conseille-nous quelque chose à laquelle, qui soit entre guillemets ton dernier testament, ta dernière parole à laquelle on ne faillira pas et on ne dérogera pas. » Donc regardez à quel point ils étaient intelligents et prompts à la recherche du bien. Troisièmement, usikum bi taqwallah. Ce testament qu'ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cet enjoignement, enjoins-nous. Par quoi est-ce qu'il a débuté le prophète son enjoignement? Par quoi a-t-il commencé son conseil alors que c'était le conseil de quelqu'un qui faisait ses adieux? C'est-à-dire que là, ce que je vais vous révéler, il faut que ce soit des choses capitales à laquelle
vous devrez forcément revenir et vous accrocher. Et il faut que ce soit en même temps général. Pour que, en très peu de mots, je puisse vous faire passer des informations qui vont pouvoir vous suffire après ma mort. Et que ce testament-là que je vous enjoins, il soit facilement mémorisable et retenu dans vos cœurs et dans vos esprits. Donc il faut que, en très peu de mots, j'arrive à faire passer un maximum d'informations et il faut que ces informations-là puissent être la source de guidance après ma mort pour toute votre vie. Donc c'était une tâche ardue pour le commun des hommes, mais pas pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de son propre chef. Il n'était qu'une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, regardez avec quel brio le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout résumé. Tout ce qui est fondamental et capital dans notre religion, il a tout résumé en seulement quelques mots. Et par quoi est-ce qu'il a commencé? La crainte d'Allah. Usikum, bitaqwallahi azza wa jal. Je vous enjoins la crainte d'Allah. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que celui qui craint véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jal, est digne d'être craint? Peut-il faillir? Peut-il faire partie des perdants? Peut-il être voué au feu s'il a véritablement craint Allah? Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle renferme toute notre religion. Elle renferme le tawhid, elle renferme le suivi scrupuleux de la sunna, elle renferme l'éloignement des interdits, elle renferme l'éloignement des bid'ah, des innovations, etc., etc. Elle renferme toute notre religion. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit d'entrée de jeu, après qu'il lui ait demandé « Enjoins-nous », il leur a dit « Je vous enjoins la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Et voilà pourquoi vous verrez de nombreux chouyours, de nombreux savants, lorsque des frères les appellent, notamment des pays de Koufar, en leur disant « On est des frères de France, on aimerait un conseil de votre part », eh bien vous trouverez que généralement ces chouyours commencent comme a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils leur disent déjà « Je vous recommande la crainte d'Allah, craignez Allah ». Puis ensuite, ils leur donnent des conseils. Essayez d'étudier votre religion, d'apprendre la langue arabe, de prendre des cours auprès des savants, même à distance, ou d'envoyer certains de vos frères aller étudier la religion pour qu'ils reviennent vous l'enseigner, etc., etc. Mais généralement, ils commencent par cette injonction. Ittaqullah, craignez Allah. Le shir nous dit Taqwallah, azza wa jal, أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. Ça, on l'a vu, si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent les séminaires, on l'a vu dans le séminaire précédent sur l'explication de la parole La ilaha illallah. On l'a d'ailleurs même vu dans des hadiths précédents et dans tellement de cours. C'est quoi taqwallah? Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous rappelle que taqwallah, c'est le fait de placer entre toi et le courroux d'Allah un obstacle qui va justement t'empêcher de tomber dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va te préserver, te protéger de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet obstacle, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. Si je mets entre moi et Allah la crainte d'Allah, eh bien ça va m'éloigner des interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a défendus. Et donc, ça va m'éloigner du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par extension, de son châtiment. Le cheikh nous dit وَذَلِكَ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي. Et donc, comment est-ce que je place cette crainte d'Allah entre moi et Allah? C'est quoi cette chose que je dois placer? Ce que je dois placer entre moi et Allah, c'est le fait d'accourir à tout ce qu'il m'a ordonné, donc obéir à ses ordres, et en même temps délaisser et m'éloigner de tout ce qu'il m'a défendu et interdit. Donc, taqwallah, c'est accourir à l'obéissance d'Allah vis-à-vis de ses ordres et de ses injonctions et m'éloigner de ses interdits et délaisser ce qu'il m'a défendu. Donc voilà par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la crainte d'Allah, c'est-à-dire obéissez à Allah. Ce qu'il vous a rendu obligatoire, faites-le. Ce qu'il vous a rendu interdit, délaissez-le. C'est aussi simple que ça. Le cheikh poursuit et il nous dit
Taqwa Allah, c'est également tasdiqul akhbar. وهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Donc taqwa Allah, on l'a vu, Cheikh nous dit, c'est obtempérer aux ordres d'Allah. C'est nous éloigner des interdits d'Allah. Et c'est une dernière chose, tasdiqul akhbar. Bien entendu, c'est ajouter foi en toutes les informations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélées, que ce soit par le biais du Coran ou que ce soit par le biais de son messager dans la sunna. Donc celui qui n'ajoute pas foi au Coran ou qui croit en une partie du livre et qui en rejette une autre comme l'ont fait les juifs, eh bien celui-là n'a pas craint Allah. Celui, le petit coraniste qui nous dit « Moi je me contente du Coran et je n'écoute pas votre sunna » parce que la sunna c'est la compilation des hommes, c'est pas une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata, quelle odieuse parole. Eh bien celui-là qui va délaisser la sunna, il n'aura pas craint Allah. Parce que s'il avait craint Allah, il aurait appliqué à la lettre ce qui est mentionné dans le Coran. Or, ce qui est mentionné dans le Coran, c'est ni plus ni moins. Et obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et suivez Allah et suivez son messager. Comment est-ce que je peux suivre le messager tout en rejetant sa sunna et en y ajoutant pas foi? Donc voilà la véritable crainte d'Allah. J'accours à obtempérer à ses ordres, je m'éloigne de ses interdits et j'ajoute foi en tout ce qu'il a révélé. Al-Qur'an ou As-Sunnah. Bien sûr, à partir du moment où la Sunna a été authentifiée et qu'elle est authentique. On ne va pas ajouter foi en des hadiths faibles ou maoudou', carrément inventés. Le shir nous dit, et ce testament, cette injonction, cet enjoignement qu'a prononcé dès le départ le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taqwallah, pardonnez-moi, ce n'est ni plus ni moins que l'enjoignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressé aux premières comme aux dernières générations par le biais de tous ces messagers. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, écoutez donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit « Et certes nous avons légué en testament aux gens du livre qui étaient avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah. » وَلَقَدْ وَصَّيْنَا وَصَّيْنَا, c'est-à-dire nous avons enjoint en guise de testament, c'est-à-dire de règles à suivre, à ceux qui étaient avant vous parmi les gens du livre, mais aussi à vous-même. Vous n'êtes pas dispensés de ce testament-là. C'est quoi ce testament? Anittaqullah, craignez Allah. Eh bien, Allah nous demande de le craindre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dernières choses qu'il a dites à son peuple, craignez Allah. La crainte d'Allah hiya sababu kulli khayr wa falahin fi dunya wal akhirah. Le shir de nous rappeler que la crainte d'Allah c'est c'est la cause principale de tout le bonheur et le bien dans ce bas monde comme pour l'au-delà. وَيَأْتِي الْأَمْرُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ. Et c'est pourquoi on trouve l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets. La siyama al-ayat al-mabdou'a bi ya ayyuhal ladhina amanu. Qui plus est, d'autant plus les versets qui commencent par ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru. Eh bien, ça arrive souvent dans le Coran que lorsqu'Allah commence en disant ô vous qui avez cru, il invite ensuite à sa crainte et il nous dit craignez-moi, craignez Allah, craignez votre Seigneur qui vous a créé et tant d'autres versets du même genre. وكذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam enjoignait fréquemment ses compagnons à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, dans ce hadith, on trouve que le messager d'Allah a tout de suite, après l'enjoignement de la crainte d'Allah, il nous a enjoigné une chose qui est beaucoup trop délaissée par certains,
qui est beaucoup trop raillé par d'autres et qui est carrément réfuté et condamné par d'autres encore. Donc on trouve tous les extrêmes au sujet de cette deuxième chose qui fait partie du testament d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des choses capitales de notre religion. Et c'est la deuxième chose qu'a dite le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite après la crainte d'Allah. Imaginez un petit peu l'importance de cette chose. C'est quoi cette chose à votre avis? Est-ce que c'est « et accrochez-vous à la prière à son heure et priez avec assiduité toutes les nuits de Ramadan, le Tarawih en congrégation et multipliez les pèlerinages et la Umrah » Non. Quelle est cette deuxième chose? Il a dit tout de suite après la crainte d'Allah « wa sam'a wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun » et je vous enjoins l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire envers votre gouverneur. Pourquoi? Comment je sais qu'il parlait du gouverneur? Mais parce qu'il le dit juste après. Il poursuit, il dit « Quand bien même vous gouvernerez un esclave ». Donc même si c'est un esclave misérable qui a pris la tête de notre umma, de notre communauté, je dois quand même l'écouter et lui obéir parce que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui me l'a ordonné tout simplement. Ce n'est pas faire preuve de bassesse et de manque d'honneur et de manque d'amour-propre et de fierté et de décrépitude et de tout ce que vous voulez, de tout ce qu'on vous raconte et de servitude, et moi j'obéis qu'à Allah, et moi je suis soumis qu'à Allah. Mais c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui te dit que tu es obligé d'obéir et d'écouter à ton gouverneur. Quand bien même ce serait un esclave, même s'il ne mérite pas d'être gouverneur, même s'il est indigne d'être gouverneur, à partir du moment où il est musulman, tu écoutes et tu obéis. Donc le cheikh, hafidhahullah, nous dit وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. Bien sûr, cette condition elle est fondamentale. C'est le testament, donc c'est l'enjoignement de l'écoute et de l'obéissance envers les gouverneurs des musulmans dans le convenable et non pas dans la désobéissance à Allah. Si un jour ton gouverneur il t'ordonne de boire du vin, il t'ordonne d'adorer la croix, il t'ordonne de rejeter ta mère, il t'ordonne d'aller faire la guerre à tes frères musulmans, etc. Bien entendu que tu ne lui obéis pas à ce moment-là. Et tu obéis plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a commandé tout le contraire de cela. ولو كان الأمير عبدا وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة. Quand bien même ce gouverneur serait un esclave, et pourtant, nous dit Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, les savants sont unanimes que l'esclave ne peut pas devenir le calife des musulmans. On ne peut pas prendre pour calife, pour chef suprême de notre communauté, un esclave. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a illustré sa parole en parlant de l'exemple d'un esclave, alors qu'on sait qu'un esclave ne peut pas être notre chef, c'est justement, ça fait partie de al-mubalara. Ça fait partie de l'exagération pour montrer à quel point c'est important d'écouter et d'obéir à son gouverneur. Si même un esclave qui normalement ne peut pas accéder au rang de gouverneur et encore moins au rang de calife, de chef suprême des musulmans, on lui doit l'écoute et l'obéissance si c'est lui qui nous commande, alors que dire d'un gouverneur légitime? Que dire d'un gouverneur qu'on a choisi nous-mêmes pour nous représenter, pour nous diriger? On lui doit encore plus l'écoute et l'obéissance. Le cheikh nous dit ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة وإن كان ذلك لا يقع أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة. Donc cheikh hafidhahullah, il nous dit à plusieurs façons d'expliquer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est celle que je viens de vous dire, c'est une mubalara, c'est une hyperbole
pour montrer que si même un esclave qui normalement ne peut pas être dirigeant, on lui doit l'écoute et l'obéissance, alors a fortiori, et à plus forte raison, on doit l'écoute et l'obéissance à ceux qui sont dignes d'être nos gouverneurs, méritent et on le rend le statut social suffisant et la science et la sagesse suffisante pour être nos gouverneurs. Ça, c'est la première façon d'expliquer ce qui pourrait sembler chez certains paradoxal. Deuxième façon d'expliquer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh nous dit, on peut aussi le comprendre comme étant comme ce gouverneur qui vous commande, ce n'est pas forcément le calife, le chef suprême, ça peut être un gouverneur qui est seulement à la tête d'une province, d'une région. On a un calife méritant, et ce calife, il a choisi pour gouverner telle province de l'empire islamique, du califat, un gouverneur qui est un esclave. Donc à partir du moment où celui qui nous gouverne, il a été mis dans notre région, il a été instauré, institué, mis en place par le calife, je lui dois l'écoute et l'obéissance, puisque écouter et obéir à l'émir, l'émir c'est le suppléant, le délégué du calife, c'est écouter et obéir au calife. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque obéit à mon calife, à mon émir, c'est comme s'il m'avait obéi. » Et il a dit également « Et quiconque m'obéit, c'est comme s'il avait obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc ça, c'est la deuxième façon d'expliquer. Il se peut que ce qui est voulu par, et même si c'est un esclave qui vous commande, c'est pas le commandement général. Ça peut être un commandement délégué. Il commande juste une petite bourgade, une petite région uniquement, et non pas tout l'empire islamique. Et enfin, ou alors il commande simplement un petit groupe. Voilà l'émir, il a envoyé un groupe faire la guerre, et à la tête de ce groupe, eh bien, il a placé un esclave, voire un ancien esclave, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait à son époque lorsqu'il avait mis à la tête d'un détachement militaire son esclave affranchi, Zayd ibn al-Haritha, que les associateurs considéraient comme son fils adoptif. Eh bien, c'était un ancien esclave, Zayd ibn al-Haritha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi. Et le fils de Zayd ibn al-Haritha, il est aussi considéré comme esclave affranchi, Oussama ibn Zayd. Eh bien, Oussama ibn Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avait également choisi comme chef d'un détachement militaire. Donc, on voit qu'il est possible de choisir un ancien esclave comme chef pour gouverner une jama'a, un groupe de musulmans, d'hommes libres depuis la naissance. أو أنه كان عند التولية حرا وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان. Et enfin, il se peut que lorsqu'il a été élu, ce gouverneur, il était libre. Seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit que c'était un esclave par rapport à ce qu'il était avant. C'est-à-dire que c'était un ancien esclave, puis il a été libéré, il a été affranchi, c'est devenu un homme libre, et on a fait de cet homme libre notre gouverneur. Oui, mais les gens n'oublient pas, les gens n'ont pas la mémoire courte. Ils savent que, ouais, mais lui, là, ou lui, ce roi, ce président, qui nous donne des ordres pour qu'il se prend, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était un esclave. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon cette troisième interprétation, veut nous montrer que quand bien même c'est un ancien esclave, à partir du moment où maintenant il vous gouverne, qu'il a été affranchi, qu'il est libre comme vous, vous lui devez l'écoute et l'obéissance. أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقرت الأمور واستتب الأمن لما في منازعته من حصول ما هو أنكر من ولايته. Et enfin, dernière interprétation de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que réellement ce soit un esclave qui est toujours esclave
malgré cela, c'est encore un esclave, et il a pris le commandement sur nous. Alors que c'était un esclave, il s'est rebellé, et voilà, il a fait un coup d'état, et il a pris le commandement. Maintenant, c'est lui qui nous dirige par la force. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon cette quatrième et dernière interprétation, nous explique qu'à partir du moment où, ça y est, il a pris le pouvoir, que les affaires de l'État, du royaume lui ont été confiées, que la paix, ça y est, a été rétablie, que maintenant il n'y a plus de guerre, le coup d'État il est passé, ça y est, tout le monde a reconnu son autorité, il l'a prise par la force, comme ça arrive souvent dans des coups d'État. C'est du passé, ça y est, maintenant la paix est revenue, le calme est revenu. Eh bien, on doit lui obéir, quand bien même, au moment où il a pris le coup d'État, c'était un esclave misérable. Mais maintenant, ça y est, c'est devenu le chef de l'État. Eh bien, on lui doit l'écoute et l'obéissance. Pourquoi? Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, parce que écouter et obéir à notre émir, à notre gouverneur, quand bien même c'était un esclave, eh bien, cela est préférable au fait d'essayer de lui disputer le pouvoir et de lui retirer le pouvoir en raison de toutes les catastrophes qui peuvent survenir suite à ces dissensions et à cette dispute de son autorité. Et Allah sait à quel point les terribles printemps arabes ne sont pas si loin de nos mémoires. Et on a vu ce que ça donnait de chercher à disputer le pouvoir à celui qui était en place au pouvoir, alors que les gens s'étaient résignés à lui concéder l'autorité, même s'ils ne l'aimaient pas forcément, même s'ils n'aimaient pas forcément leur président, leur roi, leur émir, leur calife, tout ce que vous voulez. Malgré tout, la situation était quand même meilleure en vivant dans la paix et la tranquillité avec un mauvais président, un mauvais roi, un mauvais gouverneur, plutôt que de chercher à faire des coups d'État pour le remplacer. Et au final, le pays est en ruine et les gens meurent de faim et le sang a coulé par hectolitres, etc. Cinquièmement, la parole d'Al-Irbad ibn Sariya, ou plutôt la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car certes, celui qui vivra parmi vous verra nombre de dissensions. هذا من دلائل نبوته. Le cheikh, hafizahullah, nous dit que cette parole-là, elle fait partie des preuves de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. حيث أخبر عن أمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به. Car il a effectivement prophétisé et annoncé une chose qui s'est produite dans le futur, donc c'est-à-dire après sa mort, exactement comme il l'avait prophétisé et annoncé. فإن الذين طالت أعمارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركوا اختلافا كثيرا ومخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وذلك بظهور بعض فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم. Et le cheikh nous dit effectivement, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons qui ont vécu le plus longtemps et à qui Allah a le plus prolongé la vie ont effectivement vu et assisté à l'émergence de sectes et de groupes hérétiques s'affiliant à l'islam, comme les qadarites qui ont rejeté le qadar, le destin, comme les khawarij qui ont fait couler le sang et qui se rebellaient contre l'autorité de leur gouverneur légitime, et tant d'autres sectes déviantes et égarées. Donc effectivement, le prophète a eu raison, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait dit à ses compagnons, celui d'entre vous qui vivra verra nombre de divergences. Et effectivement, les gens ont fini par diverger de ce sur quoi reposait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons à son époque. Ils ont divergé du minhaj, ils se sont écartés de la voie prophétique.
tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, que faire durant ces dissensions et ces troubles? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a apporté cette solution. En quelques mots, il leur a dicté exactement la conduite à tenir en cas de troubles et de dissensions. Il leur a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Mordez-y à pleine molaire. Le cheikh nous dit لما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحصول التفرق وكثرته أرشد إلى طريق السلامة والنجاح وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين وخلفاؤه الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les avoir avertis et après les avoir avertis qu'il y aura des dissensions, c'était une prophétie, il leur a dit comment agir durant cette période-là. Il leur a donc dit et enjoint de s'accrocher à pleine molaire à sa sunna et à la sunna de ses califes bien guidés. Qui sont ces califes bien guidés? Eh bien, ils sont en premier lieu Abu Bakr. Ils sont ensuite Omar. Ils sont ensuite Uthman ibn Affan. Et ils sont ensuite Ali ibn Abi Talib. Eux sont les 4 califes bien guidés du prophète sallallahu alayhi وعلى آله وسلم. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit leur califat à ces 4 nobles califes bien guidés comme étant un califat prophétique. C'est-à-dire que c'était un califat calqué sur le modèle prophétique. Eux, ces 4 califes, n'ont pas divergé d'un iota de la sunna. Ils ont appliqué scrupuleusement al-kitab wa sunna. Leur califat nous rappelait l'époque bénie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous dit كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء كما رواه أبو داود وغيره. Dans le hadith rapporté par Safina radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait effectivement dit le califat prophétique est de 30 ans. Et subhanallah, les historiens ont calculé le nombre d'années qu'a duré le califat de Abu Bakr. Ils ont calculé le nombre d'années qu'a duré le califat de Omar. Ils ont calculé le nombre d'années qu'a duré le califat de Uthman. Et ils ont calculé le nombre d'années qu'a duré le califat de Ali radiyallahu anhu. Eh bien, savez-vous comment il a duré? Combien tout ceci a duré? Non, justement, pas 30 ans. Vous allez vous dire, mais alors il a menti, Rasulullah. Regardez, écoutez jusqu'au bout. Ça a duré 30 ans moins 6 mois. Alors le prophète s'est trompé de 6 mois. Est-ce qu'on peut l'excuser? Non, il ne s'est même pas trompé de 6 mois. Pourquoi? Il y a un trou de 6 mois. Comment on le comble? Qui a succédé à Ali ibn Abi Talib en réalité à la tête du califat? Non, ce n'est pas Muawiyah. Ce n'était pas Muawiyah ibn Abi Sufyan. Avant Muawiyah, il y a eu un 5e calife bien guidé, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, sallallahu alayhi wa sallam alayhi, wa ala abihi, wa ala jaddihi, wa ala ummihi. L'enfant béni de la famille, de la maison prophétique de Ahlul Bayt, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le fils de Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, son fils aîné, petit-fils chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qurratu aynayhi, la réjouissance de ses yeux, le maître des gens du paradis. Eh bien lui, il a endossé le califat, on lui a donné le califat à la mort de son père et il a gouverné
6 mois qui viennent boucher le trou et compléter les 30 ans de califat prophétique, exactement comme l'avait prophétisé et annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant sa mort, lorsqu'il dit le califat prophétique sera de 30 ans. Eh bien, vous additionnez le califat d'Abu Bakr avec celui de Omar ibn al-Khattab, avec celui de Othman ibn Affan, avec celui de Ali ibn Abi Talib, et vous rajoutez 6 mois du califat d'Al-Hassan, et ça nous donne pile poil 30 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puis Al-Hassan, avec toutes les dissensions et les fitanes qu'il y avait à cette époque-là et qui ont commencé depuis le califat de Othman, radiallahu anhu, s'est volontairement retiré du califat et il a donné les rênes et les clés du califat à Muawiyah pour apaiser les tensions, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait encore prophétisé, en disant « Mon fils, si », et il montrait Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, Allah va réunir ou va apporter la concorde entre deux immenses factions qui étaient en guerre et en conflit. Eh bien, ceci est arrivé comme l'avait prophétisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui veulent faire plus de recherches à ce sujet, n'hésitez pas à consulter les Sunan d'Abu Daoud, le hadith numéro 4646, le califat prophétique est de 30 ans. Puis Allah donnera, comme l'a dit le prophète à la suite, sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah donnera la royauté, ou son royaume, à qui il veut. Et effectivement, après le califat prophétique, on est passé d'un modèle califique, si je puis dire, basé sur un califat prophétique, à un système de royauté, où ce sont devenus non plus des califes, mais des rois.